Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours, le Morning Pilates. C'est un cours qui va vraiment te permettre de te réveiller en douceur, donc il n'y a pas de stress, on ne force pas sur les mouvements, on fait toujours ce qu'on peut, mais on essaye de garder des bonnes postures avec toutes les indications que je vais te donner. Respirer toujours régulièrement, ça c'est vraiment le point principal pour amener les mouvements, c'est respirer avec régularité, quoi que vous fassiez. De toute façon, je vous donne aussi ces infos-là, donc pas de problème. On va venir s'asseoir sur le tapis. On va espacer les pieds de la largeur du bassin, ici, et on va amener nos bouts des doigts vers l'intérieur, donc face vers les fessiers, vers l'intérieur, et on va les reculer un petit peu par rapport à notre bassin. Et on va laisser complètement le dos s'arrondir. Donc si vous sentez le besoin d'avancer le bassin vers les talons, vous le faites. On lâche complètement le dos rond, on laisse les épaules rouler vers l'avant en soufflant. Et dans votre inspiration, vous allez allonger les bras, glissez vos bouts des doigts sur l'extérieur pour les basculer à l'arrière. Du coup, vous allez pouvoir ouvrir dans vos épaules et puis ouvrir la poitrine vers le ciel en inspirant profondément. Et on va pivoter les mains vers l'avant, vers les fessiers, laisser s'arrondir le dos. Donc j'emmène ma bascule du bas du dos, ça c'est super important. On laisse les épaules monter vers les oreilles, on souffle. Et puis on se repousse dans une inspiration, les bouts des doigts vont vers l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez là avec Nala, mais les bouts des doigts sont vers l'arrière. On inspire, on se repousse. Encore. Et je bascule les bouts des doigts vers l'avant. Donc je frotte, je glisse vraiment mes mains dans le sol. On expire, on laisse monter les épaules. Si ça fait pas mal, si ça fait mal, on va juste respecter nos amplitudes de non-douleur. Et on inspire, on ouvre la poitrine. Allez, le dernier comme ça, on expire, on arrondit le dos tout doucement. Et on va inspirer, Nala adore le Pilates. Et on se repousse tranquillement. Ok, on va revenir ici, on va allonger nos deux jambes devant nous. Et on va tout simplement, venez vous asseoir à l'avant du tapis, venez amener vos bras devant vous. Alors moi j'aime bien garder mes paumes de main face à face pour le démarrage, mais vous allez voir souvent que quand je remonte, les paumes de main sont vers le sol. On va faire des roll-up, on inspire ici. Si votre posture n'est pas confortable, que vous vous sentez tracter le dos rond vers l'arrière quand vous avez vos jambes tendues, pliez vos genoux pour aller vous redresser. Ça c'est super important d'avoir toujours ces épaules qui reviennent au-dessus du bassin à chaque fois. On prend une inspiration et d'adapter par rapport à ce que vous pouvez faire. Allez, roll up, on expire, c'est votre contraction du transverse qui vous emmène le dos rond jusqu'en bas, vous vous retenez. Si ça ne marche pas, vous pliez vos genoux, vous passez les mains derrière les cuisses pour vous retenir. Sinon, vous gardez vos jambes tendues. On expire, on dépose d'abord les lombaires dans le sol, la poitrine, les omoplates. En inspirant, on monte les bras au-dessus de la tête, mais on ne décolle pas la poitrine du sol. On maintient le bas de la brassière dans le tapis. Inspirez ici. On s'enroule dans une expiration. Donc là, moi, j'amène les paumes de main vers le sol pour amener les bouts des doigts d'abord vers l'avant. Ça entraîne ma tête. C'est pas la tête qui entraîne le mouvement, c'est le bout des doigts. Ça entraîne mon haut du corps. Je dépose mes lombaires dans le sol pour pouvoir prendre appui. Là, ça, c'est difficile chez certaines personnes. Et je viens me redresser dans une inspiration. Si c'est pas possible, vous fléchissez les genoux et vous venez attraper le bas de vos cuisses. On déroule dans l'expiration, tout doucement, vertèbre après vertèbre, avec la même lenteur, parce que ça fait travailler les abdos. C'est pas spécialement parce qu'on va vite que ça fait plus travailler, c'est faux cette info-là. Donc quand on ralentit les mouvements de Pilates, inspirez, vous allez voir que ça fait beaucoup plus travailler, la plupart du temps, beaucoup plus bosser dans vos abdos. On emmène le menton au sternum, on dépose les lombaires dans le tapis, on souffle tranquillement et vous allez pouvoir vous redresser ici pour des spine twists. On inspire ici, vous gardez vos bras sur le côté et c'est votre cœur, votre buste qui emmène le twist du buste sur le côté droit. On expire, donc je ne force pas le mouvement avec mes bras et j'inspire, je reviens. Le mouvement il peut être petit, c'est ok, c'est comme ça. On expire et on inspire. Mais j'essaye d'accompagner avec l'épaule droite qui recule et l'épaule gauche qui avance. L'amplitude, travailler pour aller un petit peu plus loin à chaque fois. On inspire et on expire, on va à gauche
On va revenir, on va redéposer nos mains vers soi à l'arrière, replier les genoux, arrondir le dos. Attends ma pépette. Et on enroule dans l'expiration, le dos rond, les épaules montent vers les oreilles. On inspire, on étire, on ouvre la poitrine. On va juste en faire 2. Et j'arrondis le tout. Je souffle, je laisse le hamac de mon dos s'installer complètement vers le bas pour l'étirement jusqu'au milieu de mes omoplates. Vous devriez sentir cet étirement-là. Et on inspire. On se repousse vers l'avant. On va rallonger à nouveau les jambes devant soi. On va ramener le bout des doigts vers l'avant. On inspire, roll up, j'adapte. Si je dois fléchir les genoux, je fléchis. Je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Et là, je retiens. Je ne me tasse pas. Je me grandis. Comme si je formais un C ou une demi-lune avec mon corps, tout doucement, en déroulant dans l'expiration. On va inspirer en maintenant le bas de la brassière dans le sol, les bras s'élèvent au-dessus de la tête. Et dans l'expiration, je me réenroule, paume de main peut-être vers le bas, on souffle, on vient vers l'avant tranquillement pour aller ramener les épaules au-dessus des hanches et se grandir, on inspire. Encore, je descends dans l'expiration, engagement de toute la sangle abdominale. À l'avant, c'est connecté, à l'arrière, c'est étiré, mais c'est quand même en tonicité, hein, puisque vous vous retenez dans le mouvement pour aller descendre. On souffle, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Gardez le bas de la brassière dans le sol et enroulez-vous dans l'expiration tout doucement. Et cette fois-ci, on va s'allonger, on va se grandir. Vous allez garder vos bras vers l'avant, paume de main tournée vers le sol. Contraction pour le spine straight forward. Je contracte ma sangle abdominale, j'arrondis mon dos pendant que mes bras vont vers l'avant. Et là, je me suspends au-dessus de ces cuisses. Je souffle, je vais vers l'avant. Et 1, et 2. Et 3, je fais des petites bascules d'avant en arrière. 4, je me redresse dans l'inspiration, je replace mes épaules au-dessus des hanches. Je reviens vers l'arrière avec mon transverse, mes bouts des doigts vers l'avant et je souffle. 1. Donc là, je ne me tasse pas sur mes cuisses, hein, je me suspends. 3 et 4. Et on revient dans une inspiration. Allez, le dernier. Et je m'enroule, je souffle, je monte mon dos. 1. Et j'oppose ma contraction, emmène mon nombril vers l'arrière. 3. Mon bout des doigts, ma tête vers l'avant. 4. On va dérouler la colonne vertébrale tranquillement. Plier les genoux, placer les bouts des doigts vers les fessiers à l'intérieur. Je reprends 2 dos ronds. Je relâche les épaules en expirant. Et je me repousse. Vous pivotez les bouts des doigts vers l'arrière. Je viens ouvrir le cœur vers le ciel. On inspire. On adapte les talons. S'ils sont trop proches, éloignez-les bien sûr. Hein. On souffle, on se relâche et on inspire, on ouvre le cœur vers le ciel. Et cette fois-ci, on va venir allonger les jambes devant soi pour un spine straight side. Je me mets face à vous ici et vous allez ouvrir les bras sur le côté. Vous allez inspirer. On va déposer la main droite sur le côté et vous allez monter le bras gauche dans une expiration. Donc le coude droit fléchit vers votre bassin. On expire, on monte, on étire tout le côté gauche. On revient dans l'inspiration. Là, je ne m'écroule pas. On fait l'inverse côté gauche. On pose les bouts des doigts à l'extérieur, le coude vers vous. Repoussez-vous sur votre coude gauche s'il se dépose dans le sol. Allongez ce bras droit au-dessus de la tête. Inspirez profondément. Et revenez tranquillement sur l'acte dans l'expiration. Encore à droite. On va inspirer. On va expirer, voyez si vous devez bouger votre main à l'extérieur pour déposer l'avant-bras peut-être dans le sol. Ce n'est pas grave si ça ne dépose pas. Inspirez profondément. Gardez votre fête gauche au sol. Inspirez, revenez. Et le dernier à gauche, on dépose la main gauche à l'extérieur, on plie le coude gauche, on s'étire, on ouvre le côté droit. Inspirez profondément. On va revenir dans l'expiration doucement et vous allez rester face à moi puisqu'on va se mettre sur le côté droit pour des side bends. Les side bends, on garde le coude droit en dessous de l'épaule droite. On va venir placer le pied gauche devant le pied droit. Ici, le talon gauche vient devant la cheville droite. Ça, c'est super important. Et vous me ramenez vos talons en dessous de
vous. On va venir déposer la main gauche sur la cuisse ici. Centrez-vous. Essayez d'aller ouvrir cette colonne vertébrale vers l'avant, d'amener votre tête vers l'arrière. Nala est très en forme. Et on va venir se repousser sur ce bras. Si le bassin est trop près ou trop loin, vous allez voir que votre posture est infaisable. Donc, vous vous redressez, vous gardez votre menton légèrement vers l'arrière. On prend une inspiration et on va presser sur les pieds, bord interne, bord externe, pour aller lever le bassin. Je souffle, je garde l'épaule loin de l'oreille et je repose dans l'inspiration. Encore, je décolle le bassin, je presse, je souffle sur mes pieds, je presse et mon avant-bras droit et je redépose et j'inspire. Encore, avec la même douceur, repoussez-vous, expirez. On va travailler les obliques mais aussi toute la sangle abdominale, c'est OK. Et encore, et le bras, je souffle, donc ça fait travailler le triceps, biceps jusqu'à l'avant-bras et on inspire. Encore, on expire, 8. Et on inspire. Je sais qu'on en a déjà fait 4. 7. Des fois, j'oublie. Et on inspire. Et 6. Je souffle. Et on inspire. Ça veut dire qu'à chaque fois, on reconnecte le côté droit. À chaque fois, vous repoussez. 5. On inspire. Allez, vos 4 derniers. Et 4. Et on inspire. Et 3. Inspirez. Les 2 derniers. 2. On inspire. Et votre dernier, comme ça. 1. On repose tranquillement et on va passer doucement de l'autre côté. Donc, vous pouvez rester, pivoter sur l'autre côté ou comme moi, basculer de l'autre côté. Allez, on s'installe sur le côté gauche, le coude gauche dans le sol. On replie les genoux. Cette fois-ci, c'est votre talon droit qui va venir s'enclencher dans la cheville gauche. Les alignements, votre coude est aligné à votre bassin. Vous vous redressez, vous ouvrez la colonne vertébrale ici et vous dégagez cette épaule de l'oreille. C'est super important de sentir que le côté gauche est soutenu au-dessus du sol. Bord interne du pied droit, bord externe du pied gauche. On inspire, les talons sont sous les fessiers. On expire, on monte d'abord pour 4. Et on inspire, on pose. Et 3, souffle. Inspire. Et 2, soufflez. Inspire. 4e. On en rajoute 8, j'oublie pas. Encore 8. On inspire. Et 7. Inspire. Vous pouvez sentir que tout votre côté gauche bosse là. 6. Inspirez. Et 5. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche pour les 3. Inspire. Les 2. Inspirez. Le dernier comme ça, 1, on souffle et on va relâcher. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos, le ventre, pardon, excusez-moi. On bascule sur un côté. On vient déposer les 2 hanches au sol. On va déposer également notre front et vous allez amener vos mains ici, tourner les bouts des doigts l'un vers l'autre avec les coudes espacés sur les côtés. Ça, c'est pour préparer le mini swan. On garde le nombril absorbé, on contracte notre transverse pour aller étirer la zone des lombaires. Et on va presser sur nos mains, on va ramener les coudes vers soi, coudes en dessous des épaules. Je prends une inspiration, je m'étire. Et dans l'expiration, je glisse mes coudes sur l'extérieur. Les bouts des doigts reviennent comme des essuie-glaces les uns vers les autres. Encore. Et on inspire, on ramène, on se repousse. Et dans l'expiration, les coudes glissent sur le côté. Encore 2. On inspire. Et on expire, donc ça étire l'avant du corps, mais il ne faut pas vous sentir non plus trop de compression au niveau des lombaires. Si c'est trop comprimé, montez moins haut ou éloignez les mains de vous. Ce n'est pas grave si les coudes ne sont pas en dessous de vos épaules, ce n'est pas très très grave. De là, vous allez garder les mains sur le côté de votre visage et on va venir décoller la tête et les bras en même temps. On inspire, on expire, on pose. Inspirez. Expirez, posez. Gardez vos jambes bien allongées.
On inspire et on ne pousse pas dans le sol avec le ventre. On essaie de l'absorber. Encore 2. On inspire. On expire. Le dernier 1. On expire. Et cette fois-ci, on va venir attraper les mains derrière le bas du dos. J'enlace mes doigts. Je colle mes talons des mains l'un contre l'autre. J'ouvre mes épaules et mes mains vont aller tracter vers les talons pour aller monter la poitrine au maximum dans l'inspiration. Et redescendez le tout dans l'expiration. Gardez juste les mains ensemble. Et on repart. On inspire, on étire. On expire, on redescend. T'en as encore 3. Inspire, étire. Expire, redescend. Les 2 derniers. Inspire. Expire. Et ton dernier comme ça. 1. On expire, on va aller relâcher. Tu vas passer les mains de chaque côté de ta tête. Tu vas te repousser et venir t'asseoir sur tes talons. Tu me gardes tes pieds l'un contre l'autre. Tu m'espaces tes genoux. Tu viens t'étirer complètement. Tu viens marcher avec le bout des doigts d'abord vers l'avant avant de relâcher les paumes de main, les coudes, le front au sol. Et tu respires ici. Inspire. Expire. Encore 3. Expirez, relâchez-vous bien dans le sol. Profitez de ce moment de détente. Inspirez pour laisser le corps aussi se régénérer dans ces moments-là. Grâce à la respiration que vous lui apportez et à la détente mentale. On va expirer profondément, tranquillement. On va ramener les mains vers les épaules, les genoux. On va se repousser. Vous allez repasser dans votre posture assise avec les jambes devant vous. On va rallonger les bras tranquillement. On va rallonger les jambes, devant vous ici. Puis on va redérouler la colonne vertébrale dans un roll-up. On a les bras tendus devant vous. On prend une inspiration et on va cheville flex, dérouler la colonne vertébrale tout doucement. Tout tranquillement, vous engagez votre transverse, vous repoussez les lombaires dans le sol, vous prenez une inspiration et on expire tout doucement vers l'arrière, on inspire, on expire, on va repositionner le dos dans le sol, souvenez-vous, je ne décroche pas la poitrine du tapis, je replie mes genoux vers moi, puis poser les pieds à plat dans le sol et on va venir avec les jambes en tabletop, donc je remonte un genou et puis l'autre. Je prends une inspiration, j'amène ma main gauche devant mon genou droit, la main droite sur l'extérieur de mon tibia. Je prends une inspire ici, j'enroule dans l'expiration et je vais ramener ce genou droit vers moi, presser le genou contre la main droite pendant que ma jambe gauche s'allonge dans l'expiration. J'inspire au centre et je change. Je ramène ma main droite contre le genou gauche, je presse, je souffle. J'inspire et je change, j'expire. Inspire. Expire, presse, 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 fort pour engager ton transverse, ne triche pas, souffle et allonge-moi cette jambe gauche loin vers le bas et vers l'avant, souffle, on inspire au centre, on expire, on souffle, inspire, expire, inspire, expire, encore 2, inspire, expirez à droite. Inspirez. Expirez à gauche. On reste avec cette jambe gauche. On attrape la jambe gauche pour les ciseaux. On fait 2 battements avec la jambe droite vers soi. On change. 1, 2, on change. Et 1. Et on essaie d'aller décoller le bas des omoplates. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Et souffle. Souffle. Inspire. Encore. Et souffle. Encore 4. Et 3. Et 2, sangle abdominale toujours maintenue. 1, on replie les 2 genoux tranquillement. On va plier les genoux, ouvrir les bras sur les côtés, prendre une inspiration. On emmène les genoux vers le côté droit ensemble, les jambes. Donc retenez votre mouvement pour l'instant, les jambes restent ensemble. On revient dans l'inspiration, je peux repousser dans ma main gauche pour le retour. Inspirez au centre. On expire, on fait travailler les obliques un petit peu. On souffle, 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 souffle. Et on revient dans une inspiration. Encore, un de chaque côté comme ça. On expire, on va vers le côté gauche, on garde l'épaule droite dans le sol. Soufflez.
Et on revient dans l'inspiration. Et on va emmener le poids du corps vers le côté droit. Et là, vous allez rester ici. Vous allez poser vos genoux à droite. Gardez les jambes l'une au-dessus de l'autre. Gardez l'omoplate gauche autant que possible dans le sol. Et ici, si l'omoplate gauche se décolle, si vous avez pas mal à cette articulation de l'épaule gauche, ce n'est pas très grave. D'accord ? Il y a certains professeurs qui vous demandent de plaquer absolument l'omoplate gauche dans le sol pour vous protéger en fait de l'articulation. Mais si elle est décollée et que ça fait pas mal, c'est ok en fait. Hein. Donc moi j'ai mon omoplate qui est décollée, je travaille comme ça avec l'expiration pour emmener mes côtes gauche vers le bas, vers le sol, et au fur et à mesure des expirations, vous allez voir que le corps va s'habituer à cet étirement. Si vous n'avez pas de problème au niveau du bas du dos, peut-être ça vous fait du bien, même ça, cet exercice-là, pour aller déposer tranquillement l'omoplate gauche et rouler la tête à gauche. On reste ici pour 3 respirations. Inspirez. Expirez par la bouche. Relâchez toutes les tensions. Relâchez l'épaule droite. Inspirez. Allez, on relâche les tensions des jambes. Je suis sûre que vous les retenez encore un petit peu. Encore, les derniers, jusqu'au bout des orteils. On va expirer profondément. Et on va recentrer les cervicales. Remonter la jambe gauche d'abord, puis la jambe droite. On va à nouveau garder les jambes ensemble. On inspire. On emmène les jambes vers le côté gauche. On essaie de garder l'épaule droite dans le sol. Si ce n'est pas conservé, ce n'est pas grave. Je me retiens, je me retiens. Je relâche mes jambes complètement. Je dépose ou pas cette omoplate droite et je roule ma tête à droite. Je reste ici. Je prends une inspiration. Et j'essaie d'aller accompagner les côtes droites vers le sol. Donc du coup, ma clavicule droite vers le bas. Et j'expire profondément. Encore, on relâche les muscles du visage, du ventre, de la poitrine, du ventre. Dans les hanches, on expire profondément, on relâche tout le poids des jambes. Des fois, on retient encore quelque chose. Hein. Tout le temps, on retient quelque chose. Lâchez-vous, abandonnez-vous dans le sol. Ça vous fait le plus grand bien. Inspirez pour le dernier. Expirez profondément. On va rester sur ce côté-là. Vous allez monter votre bras droit au-dessus de la tête pour pouvoir basculer sur le côté gauche. Et on va revenir s'installer comme tout à l'heure en balasana, les pieds ensemble, les genoux espacés ici. On va venir s'asseoir sur les talons, les bras tendus devant vous. Et cette fois-ci, on va passer le bras gauche en dessous du bras droit. Vous déposez l'épaule gauche si c'est possible, puis la tête. Gardez votre bras droit tendu, le bras est au-dessus du sol. On inspire ici et on lâche le poids du bassin pour venir s'asseoir sur les talons. On inspire, on expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expirez. Et puis on va ramener le bras gauche. Tendez le bras loin devant vous avant de passer le dos de la main droite en dessous de ce bras gauche. Relâchez l'épaule et la tête dans le sol si ça vous est possible. Et on relâche le poids du buste. On inspire. On expire. Inspirez, expirez, encore 2, déposez-vous dans le sol, relaxez vos muscles qui viennent de travailler, le dernier 1, on va expirer profondément. On va ramener la main droite de chaque côté, la main gauche de chaque côté de la tête et on va se repousser tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et puis allez, relâchez bien, bravo à vous pour ce cours. Je vous souhaite un bon réveil corporel et une belle journée et je vous retrouve très bientôt pour les autres vidéos. Bye bye.